Ok, chers frères, chères sœurs, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. C'est la troisième fois que j'essaie de prendre cette vidéo. Je suis toujours interrompu. Déjà, je la planifie depuis un moment, mais aujourd'hui, j'ai été interrompu déjà 3 fois. En fait, c'est la quatrième fois. Parce que j'ai été interrompu 3 fois déjà parce que j'utilise mon téléphone et puis je fais que recevoir des appels. Et à un moment, je me dis, mais est-ce qu'il faut que je fasse cette vidéo? Mais je vais persévérer. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. La foi, c'est quelque chose de très important. Et je vais d'ailleurs donner un titre un peu choquant. Vous l'avez probablement déjà vu. Mais j'ai besoin que ce titre soit choquant parce que j'ai pas besoin qu'il soit choquant, mais je pense qu'il sera choquant. Et je m'excuse d'avance parce que c'est indépendamment de ma volonté. Je raconte n'importe quoi, c'est ma volonté. Mais c'est ce qui explique plus. C'est ce qui explique le mieux mon état d'esprit. Donc, la foi. Très récemment, j'ai traversé des moments compliqués avec le départ des personnes que j'aimais, qui avaient beaucoup de prix à mes yeux, avec des projets qui ne se sont pas concrétisés, avec des nouvelles un peu compliquées, avec des périodes de turbulence. Donc, ça m'a fait me remettre en question, m'éloigner un peu de Dieu. Vous allez dire que c'est récurrent et tout, mais je suis honnête avec vous. Quand je traverse des situations difficiles, je prie, mais certaines affectent ma prière. Donc, m'éloigner de Dieu, ça ne veut pas dire que je perds la foi, mais je perds pas la foi en Dieu, je perds la foi à mes prières. Donc, j'ai souvent un truc que je me dis, à quoi bon prier si Dieu va exécuter sa volonté de toute façon. Mais c'est pas ça le sujet. Je fais cette vidéo, c'est une manière non pas seulement de partager avec vous mon état d'esprit, mais aussi c'est une time machine. C'est une encre que je jette à la mer pour pouvoir m'y accrocher la prochaine fois que je traverserai des moments difficiles. Donc c'est un peu ça. Donc pour parler de la foi, on va se référer à la définition donnée dans Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok, donc cette définition a deux parties. La première partie, c'est ferme assurance des choses qu'on espère. Au départ, en lisant cette définition, je me dis, ah, mais bien sûr, quand moi je prie, j'ai la ferme assurance des choses que j'espère. Et lorsque ça ne se réalise pas, je me dis, ah non, mais pourquoi est-ce que ça ne s'est pas réalisé alors que j'avais la ferme assurance des choses que j'espérais. Quand mon père était malade, je peux vous dire que j'avais l'assurance qu'il guérirait et que mes prières fonctionneraient. Donc, en espérance, tout ce que j'espérais, c'était qu'il guérisse et qu'il sorte de là. Cela dit, ça n'a pas fonctionné. Mais après, avec le recul, je me demande si mon assurance, si mon espérance était assurée, entre guillemets. Est-ce que j'étais sûr, persuadé de moi, que ce scénario positif se réaliserait? La réponse est non. Donc, je veux faire une petite étude étymologique. Ferme assurance.
Assurance, c'est quelque chose de sûr. Donc tu es certain déjà que ça va arriver. Absence de doute. Maintenant, tu rajoutes ferme dessus. Donc c'est ferme. Donc ça ne shake pas. Donc pas que absence de doute et aujourd'hui c'est tu crois, demain tu crois pas. Jésus a dit si vous aviez si votre foi avait la taille d'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne déplace-toi et elle se déplacerait. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur Terre qui ont cette foi-là. Un grain de sénévé. Un truc petit comme ça. Je ne pense pas que beaucoup d'entre nous soyons capables de dire que nous avons ce niveau de foi. Mais quand même, c'est pas une raison pour dire que nous n'avons pas la foi. Nous avons la foi. La deuxième partie de la définition dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. J'ai un problème particulier avec cette partie de la définition parce que, en tant que scientifique, on a fait des mathématiques dans nos moments d'études, ce qui est fait, ce qu'il fallait démontrer. Formule, raisonnement, théorème, etc. Comment donc démontrer ce qu'on ne voit pas? J'ai été récemment martelé par mes sœurs, le pasteur, j'ai une sœur qui est pasteur, coucou Jenny, big up, par ma mère et mon épouse aussi. Genre, ton intelligence, mets ça de côté quand tu parles de Dieu, ça n'a pas de valeur. Il faut être bête devant Dieu. J'aime pas l'expression qu'elles ont utilisée, mais c'est vrai aussi, parce que il n'y a pas de logique devant Dieu. Tu vois, Dieu peut faire. Dieu a pris un petit gars, un Konsamba, qui passait le temps à jouer dans la rue, à la pastorale. Et il l'a amené ici au Royaume-Uni. Il a fait de moi ce que je suis, il m'a donné une famille et tout. La logique, ce serait difficile de l'expliquer. Mais Dieu l'a fait. La plupart des miracles, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Transformer l'eau en vin, je ne suis pas sûr qu'il y ait une démonstration scientifique pour que cette transformation se fasse aussi rapidement. Donc, la foi, c'est quelque chose de... Il faut enlever la partie logique. Et c'est bien parce que je réponds à mes sœurs qui disent souvent que je refuse de les écouter. Mais en fait, je comprends ce qu'elles disent. Il faut enlever la logique quand il s'agit de Dieu. Mais c'est quelque chose de très difficile. Et je vous avoue que j'ai encore beaucoup de mal à l'heure actuelle. Donc, ça c'est pour la définition de la foi. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. Moi, je vois cette partie plus sur le point de vue. En fait, quand tu traverses une certaine période, ta foi est souvent maintenue, renforcée par le passé, en fait, par ton vécu. Tu te dis... Dieu a fait ci et il le fera encore. Et c'est pourquoi beaucoup de pasteurs demandent de témoigner, parce que quand tu vois ce que Dieu a fait dans la vie de X, tu te dis, ok, Dieu existe, je vais aussi prier, et puis ça va se réaliser. Mais c'est quelque chose de très compliqué, parce que je me dis, si tu réussis à saisir vraiment ce que c'est que la foi, tu n'auras plus de problèmes dans ta vie. Le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça revient à ce que j'ai dit. Bon, tu as un témoignage. Il faut la foi en quelque chose pour témoigner de la réalisation de cette chose. Et
je ne sais plus, mon pasteur, Samuel McIrath, hier à l'église, il disait, on doit oser. Tu vois, il faut demander des choses. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il faut demander des choses impossibles. Et il va faire. Donc, pour avoir ce témoignage, il faut avoir le toupet, l'audace d'avoir foi en cette chose d'impossible. Et elle va se réaliser. Je dis pas que c'est facile, mais vous avez vu la définition de la foi. Ferme assurance, déjà ça me casse. Ensuite, démonstration de ce qu'on ne voit pas, c'est encore grave. Mais je dis, j'ai mon ami Guillaume, big off à toi Guillaume, mon frère, il dit, en fait, pardonnez l'expression, il met Dieu au défi. Il espère des choses impossibles. Et il s'y tient. Il prie pour cela. Donc là, il a un vœu, je ne vais pas dévoiler ici, mais il a un projet qui, de nos yeux, est impossible. Mais j'ai la conviction que ce sera un témoignage demain. Donc il faut avoir cette foi impossible pour avoir un témoignage grand. Donc, pour rapidement avancer, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est la parole de Dieu a dit que la lumière soit la lumière fut. Je ne vais pas parler de la puissance de la parole aujourd'hui. Joël l'a fait il y a 3 semaines à l'église. Donc ça, c'est un autre sujet. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait déjà reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6, c'est très important. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu aime les gens qui ont foi en lui. Mais Dieu réalise des miracles dans la vie de ceux aussi qui ne croient même pas, afin que ceux-là soient reconvertis. Le témoignage favorable peut arriver aussi à quelqu'un qui ne croit pas. Peut-être qu'il ne croit pas, je dirais pas qu'il ne croit pas, parce que je ne suis pas dans son cœur, mais qui ne manifeste pas forcément physiquement. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, choisit une hache pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit. C'est pourquoi un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Je vais m'accrocher sur je vais m'arrêter et m'accrocher sur ce dernier verset, le verset 16. Ils sont tous morts sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs sur la terre. Quand je dis que la foi, avoir la foi, c'est s'en foutre. C'est pas pour dire que je m'en fous de ce que je veux demander, non. Sarah ne s'en foutait pas, elle y a cru, elle s'est accrochée. Mais verset 13. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre, il est important qu'on se détache des choses terrestres. Dans notre périple, c'est pas facile du tout, croyez-moi. Les choses terrestres, c'est la chair de nos êtres qu'on a perdus, parce qu'ils sont encore en esprit. Les avoirs, les grosses voitures, et j'en passe. Quand je dis avoir la foi, c'est s'en foutre, c'est pour dire que lorsque tu as foi en Dieu, toutes ces choses matérielles deviennent superficielles. Oui, tu peux prier pour avoir une belle voiture, pour avoir un bon poste, pour avoir une belle maison. Mais il est important que tu sois capable de te détacher de ces choses-là. Il ne faut pas que tu pries pour ces choses et que ces choses deviennent plus importantes que Dieu. Mon pasteur Price disait récemment pendant qu'on priait que quand tu pries, il faut que l'objet de ta prière soit pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas prier pour avoir des richesses et t'enorgueillir en tant que chrétien. Si tu pries pour avoir des richesses, c'est que ces richesses servent à la transmission, à l'accomplissement, à la gloire, surtout à la gloire de Dieu. Donc quand tu pries, rappelle-toi que ça doit être pour la gloire de Dieu. Ainsi, si par malheur cette chose ne s'accomplit pas, par malheur, c'est une manière de parler, tu ne vas pas remplir ton cœur de haine. Tu ne vas pas détester Dieu, parce que tu sais que c'est lui l'être suprême. Parce que tu sais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout ça. Tu sais que c'est Dieu qui peut-être voulait éviter que le camion te fauche à la prochaine rue et qui t'a maintenu à ton poste actuel. Donc quand je dis que avoir la foi c'est sans faute, c'est savoir que tu peux prier pour que quelqu'un guérisse et la personne ne guérit pas. Et ne pas te mettre en colère. Savoir que c'est la volonté de Dieu. Savoir que Dieu avait besoin de cette personne auprès de lui. Je ne dis pas que c'est facile, tu auras mal. Je l'ai vécu. Mais il faut savoir se détacher des choses de la terre. Je ne dis pas de ne plus prier. Mais il faut faire suffisamment confiance à Dieu pour accepter sa volonté. C'est pas facile du tout. C'est
pas facile du tout. Ce que je fais souvent, je me dis, si j'étais Abraham, est-ce que je pourrais faire confiance à Dieu pour sacrifier, pour être prêt à sacrifier un de mes enfants? C'est pas évident. Donc c'est une manière de vous dire que avoir la foi, c'est croire, oui, espérer, oui, mais aussi être détaché, avoir une certaine hauteur. Dans le livre de Job, Job c'était quelqu'un, il était riche, il avait tout, il était riche, il avait ses enfants, il avait ses femmes, il avait ses richesses, mais il a tout perdu. Job régulièrement offrait des sacrifices pour purifier ses enfants. Il donnait des festins, mais il a quand même perdu tous ses enfants. L'histoire de Job me fait très mal, parce que nous sommes tous humains, hein. C'est Dieu lui-même qui nous a donné la capacité de raisonner. C'est injuste ce qui lui est arrivé. Même si Dieu lui a rendu tout, 3 fois plus, je crois, à la fin. Tu peux pas me dire que tu me prends quelqu'un, mon père, et tu vas me rendre 3 fois plus de mon père. C'est impossible. Mon père, c'est mon père. Donc, Job, lui, il a eu la foi. Il n'a jamais renié Dieu pendant toute cette procédure, pendant tout ce temps. Il a tout perdu. À un moment même, il se disait que peut-être que j'ai péché et c'est la punition. Même des gens sont même venus lui parler, mais il n'a pas renié Dieu. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'a donné tout ça. Mon frère Guillaume, dont je parlais tout à l'heure, m'a éclairé sur un aspect. Quand tu dis j'ai donné ma vie à Dieu, donner ta vie à Dieu, c'est quoi? Le laisser décider, t'abandonner à Dieu. Non. Si tu as donné ta vie à Dieu, ça veut dire que tous les aspects de ta vie appartiennent à Dieu. Donc si Dieu décide de supprimer ton travail, prendre un être cher, prendre une de tes voitures, c'est ta vie, certes, mais elle appartient à Dieu. Il faut accepter sa volonté. Donc, c'est extrêmement difficile, mais c'est pas impossible. Donc, nous sommes faits de chair, nous sommes humains, on sera toujours. Ça sera toujours dur de se séparer d'un être ou de quelque chose qu'on aime, mais c'est pas impossible. Donc, je voudrais vous exhorter à prier, orienter vos prières pour pouvoir véritablement avoir foi en Dieu et savoir que, comme Philippiens 4, dit, c'est Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Nous n'avons pas la plus grande, en anglais on dit le full picture. On n'a pas une vue complète de la vie ou de ce qui va se passer. Donc, quand Dieu ferme une porte ici, une fenêtre, il peut ouvrir un boulevard, une plus grande porte. Ce n'est pas notre timing qui compte. Sarah est enfantée à 90 ans. Vous pouvez imaginer comment est-ce qu'elle a vécu, disons, de ses plus jeunes années jusqu'à son heure de la mort.
Bible dit qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Là, c'est une différente foi parce que elle avait eu la promesse déjà. Et chez nous, parfois, dans notre monde actuel, c'est parfois difficile de percevoir le message de Dieu. Donc, j'aimerais vous exhorter à orienter vos prières de cette manière pour mieux comprendre le message de Dieu et pour mieux appréhender et accepter sa volonté. Donc, je vous invite à reconsidérer nos définitions de la foi. Je ne dis pas de ne plus prier pour les mariages, les enfants, les postes, la protection. C'est important de prier. Il faut continuer à prier. Je vais dire plus haut. Il faut déranger Dieu. Il faut toujours se mettre dans une position où, si tu arrives au tribunal devant Dieu et tu lui dis, Seigneur, pourquoi tu m'as refusé ceci? Que Dieu ne puisse pas te dire que tu n'as pas fait cela. C'est-à-dire, il faut mettre toutes les armes de son côté. L'objectif de mon message n'est pas d'éteindre votre prière, mais c'est de changer votre attitude lorsque cette prière est exaucée ou non. Il ne faudrait pas qu'une prière non exaucée, selon votre temps, vous pousse à détester ou à lire ou à juger Dieu. Parce que même si une prière n'est pas exaucée, même si elle n'est pas exaucée en votre temps, elle pourrait être exaucée dans votre postérité. Éphésiens 11, Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises. Mais ils les ont vus saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. Nous ne sommes que des passants sur terre. Donc, même si une prière n'est pas résolue ou exaucée, ça ne change rien à la grandeur et à la bonté de Dieu. La définition de la foi que j'ai donnée plus haut peut nous sembler impossible. Mais croyez-moi, si tu n'as rien à perdre, il n'y a rien qui t'empêche de croire. Parfois, ce qui nous dérange, c'est la peur. Donc, j'ai peur que ma prière ne soit pas exaucée. Donc, du coup, ça casse la foi. On a vu la définition. C'est pourquoi je dis, avoir la foi, c'est sans faute. Parce que tu n'as en réalité rien à perdre. Tu ne l'as pas encore obtenu. Et tu ne mets pas les organes, comme on dit au Cameroun. Mais tu peux y croire. Quand Dieu m'a donné la grâce d'avoir ce boulot, je n'ai pas mis les organes parce que premièrement, j'avais un autre boulot. Deuxièmement, j'avais une offre qui était en cours. Troisièmement, je ne savais même pas où cette ville était. Donc, dans mes prières, je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Bien sûr, je priais déjà que le Seigneur change, me déplace, change ma situation. Mais quelle que soit l'issue, j'aurais glorifié le Seigneur. Je vous invite à avoir ce niveau de foi. Nous allons prier. Éternel Dieu, je prie pour mes frères et sœurs qui m'écoutent. Je te prie au Seigneur de leur donner discernement, de leur donner la grâce, la faveur, de pouvoir écouter ta voix, quelle que soit la situation. Je te prie, Seigneur, de toucher leur cœur
non pas seulement pour renforcer leur foi, mais aussi au Seigneur pour les aider et les apprendre à accepter ta volonté, à écouter ta parole, à accepter ta volonté et à maintenir cette foi tout en sachant que tout ce que tu fais concourt à leur bien. Seigneur, je te prie de continuer à nous édifier, à nous éclairer. Et je prie que ce message touche et aide quelqu'un en ce jour. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, chers frères et sœurs, et que votre foi soit fortifiée. Amen.